Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Réveillez-vous pour ce troisième épisode consacré à une question qui taraude beaucoup l'organisation Watchtower. Jésus-Christ est-il mort sur une croix ou sur un poteau de supplice? Eh bien, nous allons tenter de répondre à cette question aujourd'hui et il est vrai qu'en fait c'est une question assez compliquée. Alors tout d'abord, effectivement, la société Watchtower se pose cette question, ce qui peut paraître assez intriguant puisque finalement, peu importe la manière dont Jésus est mort, l'important c'est qu'il se soit sacrifié pour laver nos péchés. Peu importe finalement le mode d'exécution. Mais ça a l'air d'être très important pour cette société qui cherche à se démarquer du reste de la chrétienté qui utilise la croix comme symbole. Alors, dans la Bible, il n'est pas précisé le mode d'exécution de Jésus. On ne sait pas sur quel instrument de torture il est mort. Nous savons simplement qu'il est mort sur ce qu'on appelle en grec un stauros. Alors le stauros, c'est un mot grec qui signifie, dans un premier sens, le pieu vertical, le poteau. Alors dans ce premier article, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous disent « Jésus est-il mort sur une croix ?» Ils disent exactement « Mais comme la Bible ne décrit pas l'instrument de la mort de Jésus, personne ne peut savoir avec certitude quelle était sa forme. » Alors c'est intéressant, puisqu'ils reconnaissent dans cet article que personne ne peut savoir avec exactitude sur quel instrument Jésus est mort. Alors ça va beaucoup nous intéresser, puisque dans un autre article, ils vont répondre le contraire. Ils vont nous expliquer qu'il est mort sur un poteau et non sur une croix. Alors effectivement, le mot grec stauros signifie, dans un premier sens, un pieu vertical. Par extension, du coup, un poteau de supplice. Mais dans un deuxième sens, le mot stauros signifie la croix. Alors, il est inutile de convoquer le mot stauros pour dire que Jésus est mort sur un poteau et non sur une croix, étant donné que le mot stauros signifie le poteau et la croix. Donc c'est pas ça qui va nous aider. Dans un deuxième article, c'est intéressant, il nous explique dans le deuxième paragraphe que Jésus, d'après la Bible, n'est pas mort sur une croix mais sur un simple poteau, en s'appuyant sur leur propre traduction du mot stauros, qu'on peut traduire, je le rappelle, par poteau ou par croix. Donc ici, on est vraiment dans une argumentation du serpent qui se mord la queue, puisqu'ils citent leur propre traduction qui prend le parti pris de traduire stauros par poteau, alors qu'on pourrait très bien le traduire par croix. Alors qu'est-il en réalité? Il faut savoir qu'à l'époque des Romains, le supplice de la croix ou le supplice du poteau, c'était quelque chose de courant. Voilà, les deux instruments étaient utilisés. Par contre, en latin, le poteau vertical, le pieu vertical, se nommait la crux simplex, qui se traduit en français par la croix simple, c'est-à-dire le simple pieu vertical, avec au-dessus le panneau qui indiquait Jésus-Christ, roi des Juifs, ce qu'on appelle le titulus. Donc on avait, comme on peut le voir sur cette image, en haut le titulus et le stauros, le pieu vertical. Là, sur cette image, ce qu'on voit, c'est une croix simple, une crux simplex. Donc, dans tous les cas, même si Jésus est mort sur un poteau, il est quand même mort sur une croix simple, sur une crux simplex. Donc, le débat, déjà, tourne pas forcément à l'avantage des articles qui disent qu'il est mort sur un poteau, puisque dans tous les cas, on appelait cet instrument-là une croix simple. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir sur cette image que Jésus a un clou dans les mains et dans les pieds, et que le titulus est situé au-dessus de ses mains. Or, plusieurs versets bibliques indiquent que Jésus avait des clous dans les mains, d'accord? Plusieurs trous faits par plusieurs clous dans les mains. C'est Thomas, en Jean 20-28, qui demande ça à Jésus. « Montre-moi la marque des clous dans tes mains. » Or, sur le poteau, on ne peut pas le voir. Alors qu'ici, avec la croix imissa, la crux imissa, on peut voir que du coup Jésus a forcément un clou dans chaque main et dans chaque pied, ce qui peut du coup former plusieurs clous et dans les mains et dans les pieds. De plus, le titulus est situé au-dessus de sa tête, comme l'indiquent les versets bibliques. Donc cette représentation-là est beaucoup plus proche de la Bible que celle des témoins de Jéhovah. Maintenant, il faut savoir que rien n'est certain, puisque par extension, même si le titulus est au-dessus de la tête, il peut être aussi au-dessus des bras. Voilà, il reste quand même au-dessus de la tête. De même, si on est sur le cas d'une croix simple, d'un poteau, on peut toujours mettre plusieurs clous sur les mains, à la verticale, alignés. Donc ça ne résout pas de manière absolue le problème, même si on penche quand même du côté de la croix imissa.
D'autant plus que la croix imissa était le mode d'exécution préféré des Romains qu'ils réservaient aux pires ennemis de leur empire. Alors il s'agit effectivement d'un symbole païen, mais les Romains étaient eux-mêmes des païens. Donc il est logique et humiliant pour Jésus que les Romains l'aient crucifié sur un symbole, un de leurs symboles, un symbole païen. Tout concorde quand même vers ce point-là, et donc on peut conclure que même si on ne sait pas sur quel instrument de torture Jésus est mort, on peut quand même pencher vers la crux imissa, c'est-à-dire la croix imissa, qui permet d'avoir et le titulus au-dessus de la tête, et les clous dans les mains, et qui correspond à ce que la tradition chrétienne montre de Jésus. Voilà. Bien sûr, on ne peut pas être certain de quoi que ce soit, mais historiquement, la croix est attestée, et plusieurs éléments quand même indiquent qu'on se situerait davantage donc vers cette croix imissa plutôt que vers le poteau simple à la verticale qui, je le rappelle, s'appelle quand même une croix simple. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Bonne journée à tous et à bientôt.